Enfin, je start. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, je me présente en quelques mots. Moi, c'est Voistack, je suis Reverse Engineer à Synactive, donc dans le pôle Reverse. Ok. Je suis passionné en recherche de vues, de l'exploit et tout ce qui traite autour de ces sujets-là. Je fais du CTF historiquement avec ECS Team France et RootMeUp. Et j'ai commencé sur RootMe, donc peut-être comme pas mal d'entre nous. Donc merci à eux encore. Donc alors, j'ai présenté un outil qui s'appelle Killing, qui permet de faire de l'instrumentation de binaire en closed source. Donc on va voir comment on va émuler un cas pratique et on va le faire après. Alors donc pourquoi émuler? Ça peut servir à pas mal de choses, donc notamment de la recherche de vulnes, donc ce qui nous intéresse particulièrement, soit pour débugger un exploit, ou soit pour faire du fuzzing ou aussi de l'analyse de malware, donc tout ce qui est de l'analyse de binaire entre autres. Alors, pourquoi émuler? Certaines targets sont pas tellement accessibles, donc sont pas exécutables sur un ordinateur, par exemple, qu'on a tous. Je pense à l'embarqué ou à l'IoT. Il y a l'architecture spécifique par rapport au CPU qui est utilisé en général, donc c'est du ARM ou du MIPS la plupart du temps, mais voilà, c'est ce genre d'architecture. Pardon. C'est un système à part entière parce qu'il va y avoir du coup un système de fichiers propre avec des drivers, des périphériques hardware, etc. Donc ça, pareil, il faut le prendre en compte. Et le code est très souvent propriétaire parce que bah, c'est pas du code open source et ça va être du coup une analyse en boîte noire quand on va analyser un device. Voilà. Aussi, ça permet d'avoir une liberté d'analyse dans ce qu'on fait. Bon, par exemple, on n'a pas de contrainte matérielle, donc on n'a pas à reboot la machine si elle crash ou quoi, on n'a pas tout ce genre de choses. On n'a pas de risque non plus de break le device, donc ça c'est pas mal aussi. Ça permet de sauvegarder des sous, quoi. Après, du coup, on peut, nous, de notre analyse, on n'est pas que cantonné à l'analyse statique, on peut faire aussi du dynamique et de l'instrumentation derrière. Et aussi bah, du débugage derrière. Donc ça, c'est cool. Et pas besoin d'acheter le matos puisqu'on a sur notre laptop et ça, c'est cool quand même. Comment émuler? Donc il y a plusieurs solutions. Donc soit il y a deux approches différentes. Donc il y a l'émulation complète, ça va être vraiment émuler le plus de choses possible sur le système pour que ce soit vraiment une machine complète. Donc jusqu'à émuler les drivers, etc. Et aussi l'émulation partielle. Donc là ça va être juste émuler en userland par exemple. Donc juste un service du device qu'on veut utiliser. Donc il y a plusieurs solutions qui existent. Donc par exemple il y a QEMU qui se retrouve dans les deux côtés. Soit en system mode, donc pour faire l'émulation full system, ou soit en user mode. Et nous, dans notre cas, on va regarder Killing, donc qui est un framework intéressant. Euh, donc, euh, Quand on fait de la recherche de vulnes, que choisir? Donc, soit on peut partir sur l'émulation complète, mais là, good luck, puisque bah, c'est assez complexe à mettre en place, ça prend beaucoup de temps. Ou soit on peut partir sur l'émulation partielle, puisque bah, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place, ça demande un coût horaire beaucoup moins important. Mais par contre, c'est moins fidèle à la réalité, donc il faudra boucher les trous et faire en sorte que ça fonctionne sans trop se coller à la réalité, quoi. Alors, Killing, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un framework d'émulation qui est open source, qui est écrit en Python, donc c'est assez facilement extensible puisque pas mal de gens savent faire du Python. C'est assez lisible aussi. C'est basé en interne sur Unicorn, qui permet d'émuler le CPU qui va être utilisé derrière. Et ça supporte de nombreuses architectures comme x86, x34, ARM, MIPS et plein d'autres architectures qui sont disponibles sur le GitHub. Aussi, ce qui est différent des autres solutions, c'est que lui, il va émuler certaines fonctionnalités des OS, donc que ce soit Linux, Windows ou macOS. Donc ça va être les appels système, par exemple, genre la gestion des fichiers ou même des sockets réseau, etc. Donc ça permet de faire plein de choses. Il y a aussi, ça embarque un loader d'exécutables, donc par exemple, ça c'est parser du ELF, c'est parser du PE, etc. Donc c'est assez cool par rapport à Unicorn, par exemple, qui ne peut pas parser du ELF, il faut le fournir manuellement. Et aussi, ça propose une API qui est assez haut niveau et qui est facilement utilisable, donc c'est très bien pour nous. Au niveau de l'architecture, donc comment ça marche? On va avoir notre ELF en entrée, donc par exemple si on émule un binaire userland ELF Linux classique, qui va être loadé en mémoire ensuite via les API Unicorn, etc. Et ensuite, notre programme, une fois qu'il sera exécuté, bah, tous les syscalls qu'il va faire, en fait, ils seront interceptés par le Killing OS, qui est en fait une espèce de proxy entre Lost et Unicorn, et qui va lui implémenter les syscalls pour notre programme qui s'exécute dans l'émulateur, et qui va ensuite faire du forwarding entre le file system, les syscalls au niveau du kernel, et aussi les file descriptors. Donc en gros, on va faire de la semi-émulation, on va tout forward à notre kernel, donc comme ça. Sur l'host, par exemple, si on ouvre une socket, on va voir la socket qui est ouverte sur notre kernel. Cas pratique, donc on va prendre un vrai device pour essayer de se faire la main dessus.
Ici, j'ai choisi un D-Link DAP 1665 qui a juste un access point Wi-Fi qui peut servir de répéteur aussi. Il y a le firmware qui est disponible sur le site du constructeur, donc c'est assez cool pour nous. Et visiblement, après une première analyse, ça embarque un système Linux et un serveur web, entre autres, qui est écrit en C et d'autres services aussi qu'on va pas mentionner ici. Au niveau du CPU, c'est du MIPS 32, donc Little Engine, donc c'est assez classique de ce qu'on trouve dans l'IoT. Donc ça en fait une cible assez intéressante à émuler pour essayer de tester Killing et faire de l'émulation. Donc alors, première partie, donc c'est récupérer le firmware. Donc là, il y a plusieurs moyens. Donc soit en gros, on fait que du soft, on va sur le site, on essaie de trouver des clés de déchiffrement en ligne si c'est chiffré, etc. Sinon, bah, on fait du hardware, on va essayer de dumper la flash, etc. Ou genre d'autres attaques hardware. À partir du moment où on a l'image du firmware, bon, on peut essayer d'extraire le système de fichiers qui est utilisé, donc avec tous les binaires, etc. qui vont être sur la machine. Donc avec Binwolf, ça se fait très bien, et Unsquashfs, puisque c'est souvent du Squashfs derrière les file systems. Ensuite, on va nettoyer le FS. Donc, en gros, le SquashFS peut sortir un peu de façon cryptique. Donc, il faut essayer de le nettoyer au maximum, virer les liens symboliques qui sont inutiles, etc. Créer les répertoires qui ne sont pas existants en statique. Et ensuite, on va essayer de target un service à analyser. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi un serveur web. Et on va faire une analyse statique rapide pour voir en fait qu'est-ce que ça fait globalement, sans trop rentrer dans le détail. Donc les premiers pas avec Killing, donc du coup ça s'installe facilement avec Pip. Donc il y a juste à faire ça. Je vous conseille d'utiliser un VAMP parce que il y a certaines features qui sont un peu buggées, donc il faut essayer de les patcher. Et voilà, donc au moins le VAMP ça permet de ne pas casser toute sa chaîne d'install des paquets. Donc voilà, donc au niveau de Killing ça s'utilise comme ça. Donc il y a juste un constructeur Killing qui prend en argument genre un binaire, un root fs qui permet en gros de shroot virtuellement dans un dossier qu'on contrôle. Donc là j'ai mis le dossier du file system et ensuite on peut mettre d'autres options. Et voilà. Et quand on essaye de run le binaire, d'émuler le binaire, on voit que ça s'exécute bien, puisque on a une erreur qui vient du programme userland du serveur HTTP qui dit que devnil n'existe pas. Puisque du coup dans notre file system en statique, il n'y a pas de dev, de proc, etc. Alors au niveau du serveur web, donc un serveur web en général qui va traiter le protocole HTTP, c'est un programme complexe. Donc il n'y a pas de solution magique pour l'émuler, ça va pas marcher out of the box, il faut essayer de reverse un peu, analyser le programme pour comprendre. Et ensuite résoudre progressivement les différentes erreurs qui vont arriver pour ensuite avoir un truc qui marche. Et aussi, Killing fournit des API haut niveau qui sont très utiles, donc il faut essayer d'en profiter un maximum et de creuser un peu dans le code puisque tout n'est pas documenté. Donc il faut essayer de voir dans le code ce qui peut être utilisable pour nous. Pour les fichiers manquants, donc devnull, devurandom, etc., des pitfiles ou quoi, on peut utiliser une API qui permet de faire du file system mapping. Donc en gros, c'est juste on va prendre le FS émulé et on va le forward sur notre host. Donc ça fait juste une correspondance entre un fichier et un autre. Donc là, on voit les API, genre devnull, je l'ai mis sur mon devnull de l'host, devurandom, etc., fichier de config dans le truc. Ouais, du coup, le serveur web aussi, après l'analyse statique qu'on a faite en amont, ça nécessite un fichier de configuration qui lui dit en gros tous ses vhosts, où est-ce qu'il doit minder son IP quand il écoute, où est-ce que c'est son port, etc. Donc ça, on va le renseigner aussi dans la ligne de commande. Et il y a aussi l'option Tyren qui permet de le lancer en foreground au lieu de le fork et ensuite de le mettre en démon, quoi. Problème rencontré, d'autres soucis du coup, donc là petit à petit on effeuille tous les problèmes qu'on rencontre. Il y a le syscall set sock opt qui échoue sur la socket serveur, puisque du coup c'est une socket qui est forward à l'host, et je sais pas, peut-être l'option du coup il handle mal ou je sais pas. Mais en tout cas ça fait une erreur, ça envoie -1. Donc du coup on a juste à hooker le syscall et à envoyer 0 tout le temps comme ça, il n'y a pas de souci quoi. Pareil pour getSockOpt, il y a un souci. Donc là, il y a une option particulière, l'option 80 qui handle mal. Donc pareil, on s'en fout, on ajoute un hook dessus et on essaye de retourner la valeur la valeur qu'il veut en fonction du reverse qu'on a fait avant. Donc là, en gros, pour le check que je dois passer, juste renvoie -1 et ça permet d'avoir le fonctionnement normal. Donc tant mieux, je fais ça. Et juste voilà, tout ce qui est archtrack, etc., on va taper dans l'API d'Unicorn. Donc là, on modifie les registres internes du CPU. Donc là, en gros, le hook, ça fait que ça retourne la fonction, ça retourne la fonction getSockHooked qui est dans la libc. Et juste ça ignore le fonctionnement normal. La fonction setAPI, c'est assez utile puisque en fait, c'est un hook qui est placé directement sur une fonction de la libc qui est loadée au chargement du binaire. Et Killing se charge de résoudre les symboles dynamiquement, donc par rapport au nom du symbole qu'on lui donne. Donc c'est assez pratique. Et spoiler, juste ces deux trucs là, enfin ces deux trois trucs, ça fonctionne. On a notre petit serveur web qui est lancé, qui est bindé en localhost du coup sur notre host.
et qu'on peut accéder avec un navigateur normal. Donc ouais, ça c'est assez cool. On voit qu'en 30 lignes de Python environ, on a un serveur qui est quasi fonctionnel. Ça demande un peu de travail quand même de RE, de debugging, etc. Sous le capot, mais au final ça marche, donc c'est assez cool. Et bon là, c'est très basique puisque juste il nous sert des fichiers statiques, genre des pages HTML et des fichiers CSS et tout. Mais il manque des fonctionnalités plus intéressantes, genre comme l'exécution de CGI. Ou aussi, bah, il y a une configuration serveur qui est incomplète, il faut genre essayer de reverse pour voir quelles options sont possibles pour modifier notre config. Pour le debugging, ce qui est pratique, c'est qu'on peut régler le niveau de verbosité de Killing. Donc là, en debug, par exemple, on a plein de choses et c'est assez cool pour débugger. Il y a aussi un GDB serveur qui est intégré avec Killing, qui permet bah, juste de pouvoir se connecter avec GDB ou quoi pour débugger le programme en cours. Ça, c'est hyper pratique et c'est une des features clés, je pense, de Killing. Parce que bah, c'est toujours un peu relou pour émuler un binaire comme ça et le débugger, quoi. Et aussi, on peut tracer du coverage qui permettra bah, de voir où est-ce que le programme passe dans tout le code et voir, essayer de débugger un peu ce qui se passe derrière. Ensuite, une fois qu'on a notre serveur web qui est émulé un peu normalement, bon, on peut essayer de faire du fuzzing dessus pour essayer de trouver des vulnes. Alors, on va se servir d'AFL++, qui est un des trucs les plus utilisés pour fuzzer. Donc comme je l'ai dit avant, Killing se base sur Unicorn. Et donc il y a un bridge qui s'appelle Unicorn AFL qui est supporté, qui permet de faire le lien entre Unicorn et AFL. Et donc Killing se sert de ce bridge là pour pouvoir fuzzer via son API. Alors, quoi cibler? Donc l'exécution de CJ non gérée, c'est le truc le plus intéressant en général, mais bon, là, on n'a pas le temps pour le gérer. Mais en gros, on arrive quand même à passer des requêtes HTTP derrière, mais ça demande un peu plus de travail d'instrumentation pour pouvoir faire ça derrière de façon automatique. Alors, donc la méthode, c'est essayer de faire renvoyer l'input du fuzzer via le syscall read, puisque bah, du coup le serveur, quand il va accepter les connexions, il va faire un accept puis un read dessus pour voir bah, qu'est-ce que le client va dire. Donc là, en gros, le but c'est de hooker la fonction read pour renvoyer notre test case dans le buffer qu'il attend. Et sans utiliser de socket réel, puisque bah, du coup pour le fuzzing c'est pas top d'utiliser à chaque fois des sockets, etc. C'est mieux de faire une espèce de pipe pour directement forward le test case. Donc l'idée c'est de faire retourner à accept, qui est le SQL qui accepte une connexion client, un FD spécial qui agit comme un pipe et qu'on va pouvoir handle directement en mémoire, juste dans notre EMU, quoi. Un read sur ce FD renvoie l'input du fuzzer, donc ça c'est nous qui le contrôlons manuellement. Mais ça peut poser souci parce que bah, les opérations sur les sockets sont assez spécifiques, donc ça va pas être les mêmes. Par exemple, il y a les syscalls genre getSockOpt, etc. qui sont pas pareils que bah, pour des FD de fichiers. Ça marche pas. Mais bon, on peut toujours instrumenter le binaire, donc on va voir ce qu'on peut faire. Par exemple, là, pour notre espèce de file descriptor pipe, juste j'ai implémenté une fausse classe qui implémente des fonctions basiques genre read, write, etc. Et en gros, en read, on va juste balancer notre test case vers le binaire, quoi. En write, bah, nous, on log la réponse qu'on reçoit, comme ça on peut voir si ça marche ou pas. Et en close, bah, on met rien, puisque bah, on dit que le FD s'est fermé correctement et c'est fine. Voilà. Et on dit que le FD, bah, il attribue 42, puisque bon, whatever. Ensuite, on va hooker la fonction accept en modifiant la valeur de retour à notre fake FD qui est 42. Et du coup, ensuite, on return direct de la fonction. Et on va modifier l'API accept avec Killing. Et ensuite, bah, dans Killing, on peut modifier les files descriptors de l'émulateur. Donc là, on accède via os.fd avec notre 42 et on affecte ça à notre pipe. Donc ça veut dire qu'en gros, la socket 42, toutes les opérations qui sont faites dessus, c'est notre classe FastPipe qui l'handle. L'interfaçage maintenant avec AFL, donc c'est un peu classique si vous avez déjà fait du AFL, Unicorn AFL, etc. C'est l'API QLFLFuzz qui permet bah, du coup de spécifier le test case à mettre du coup dans la boucle de fuzz. La fonction qui permet de load le test case en mémoire, donc là c'est juste une affectation vers une globale qui permet ensuite à notre classe de faire le read. Et ensuite il y a juste à définir un hook vers l'adresse où on veut start le fuzzing pour lancer QLFLFuzz et qui lui derrière va forker et va faire des itérations sur ce point d'entrée. Voilà, et du coup bah, là on a notre petit status screen AFL qui marche. Bon, c'est un peu lent, vous allez remarquer, parce que c'est du Python et puis j'ai pas fait des très bonnes pratiques dessus, mais bon ça fonctionne, donc on a juste à attendre et ensuite à improve le fuzzer derrière, etc. Donc en conclusion, juste il y a avant-hier, par curiosité, j'ai essayé de grepper des strings du binaire sur GitHub. Et en fait, après avoir reverse tout le binaire et tout, je me rends compte que c'était un projet open source qui a été forké par D-Link. Donc c'était un peu relou, quoi. Mais bon,
On a quand même essayé de reverse le truc, c'était intéressant à faire et ça montre qu'en gros ça marche en full black box, donc sans avoir de source externe. En vrai, pour la conclusion, du coup, c'est un framework assez puissant qui est facilement extensible et utilisable. Il y a une API riche qui permet de faire plein de choses sur le binaire, sur le librairie, etc. C'est encore en développement, enfin c'est en bon avancement de développement, mais c'est déjà très fonctionnel. Et en gros, voilà, quand on peut faire un V1, on va essayer de patcher le code au besoin si on a des erreurs dans les fonctions random. On peut essayer de patcher ça Kratos et ça marche. Il y a pas mal de fonctionnalités disponibles qui sont pas abordées ici, donc notamment on peut faire du fuzzing de plein de choses, de l'émulation de VM, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Et c'est pas magique non plus, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, il faut quand même faire du reverse derrière pour essayer de comprendre au moins comment sa cible fonctionne. Et aussi, bah, si vous faites ce genre de recherche, n'hésitez pas à grab les strings du binaire qui paraissent un peu uniques sur GitHub. Ça éviterait d'avoir à reverse un binaire entier. Voilà. Merci pour votre attention.